Salut à tous et à toutes, c'est Flippies. Aujourd'hui on va parler du roux le plus badass de tout l'univers de One Piece. Je veux bien sûr parler d'Akagami no Shanks. Vous commencez à être habitués, on va traiter son passé, le personnage, et on verra ensuite ses potentielles inspirations. Shanks est apparu pour la première fois lors du premier chapitre de One Piece. Il est le mentor de Luffy et c'est lui qui lui a donné envie d'être roi des pirates en lui donnant son chapeau que Roger lui a lui-même transmis. En fait, Shanks est apparu assez rarement, donc son histoire est pour l'instant plutôt simple à résumer. D'abord mousse dans l'équipage du roi des pirates, il est ensuite devenu indépendant à la mort de son capitaine. Il réunit donc son propre équipage constitué de Ben Beckman, Lucky Luke, Yasopp et d'autres personnes dont on ne connaît pas encore le nom. Il se fait rapidement une réputation jusqu'à devenir l'un des 4 Yonko actuels. On sait également qu'il a passé un an à Fushia où il a notamment rencontré Luffy, trouvé le Gomu Gomu no Mi que Luffy va manger, sacrifier son bras pour sauver Luffy, et enfin lui donner son chapeau de paille avant de partir. Le nombre de fois où j'ai répété Luffy dans cette phrase prouve bien que Shanks a eu un impact considérable sur le héros de l'histoire. De plus, il a rencontré Ace et il a porté un intérêt particulier au problème Barbe Noire en contactant Barbe Blanche à 2 reprises, dont une fois où il s'est carrément déplacé en personne, et il a même été jusqu'à stopper la grande guerre de Marineford. Pour l'instant, on l'a récemment revu dans la mini-aventure de l'homme aux 500 millions de berries, où il lit le journal sur une île inconnue à l'occasion d'un mariage. Du côté de ses pouvoirs, Shanks est tout simplement surpuissant, puisque en plus d'être un Yonko, il est également le rival du meilleur bretteur du monde, Mihawk. Ce mec n'a qu'un seul bras, pas de fruit du démon, une taille d'humain tout à fait normale, mais est l'un des 4 plus grands pirates du monde. Sa principale force, en plus de ses talents à l'épée, est le haki. En tant que Yonko, il contrôle sûrement parfaitement le haki de l'armement et de l'observation, mais il possède surtout le haki royal le plus puissant que l'on connaît actuellement. Tellement puissant qu'il ne peut pas le contrôler entièrement, provoquant ainsi la perte de connaissance de beaucoup de personnes qui le croisent et arrive même à provoquer des dégâts matériels juste avec ce haki. Découvrons maintenant les éléments qui ont pu inspirer un personnage aussi puissant, charismatique et surtout badass. Eh bien l'une de ses principales sources d'inspiration sont les vikings et le folklore scandinave. Mais qu'est-ce qu'un viking ? C'est en fait le nom donné aux guerriers, navigateurs et marchands des pays scandinaves qui ont mené des expéditions maritimes de la fin du 8e siècle jusqu'au courant du 11e. Le terme viking s'est imposé internationalement pour désigner les Scandinaves qui, durant cette même période, ont quitté leur terre d'origine pour l'Europe occidentale, les îles de l'Atlantique Nord et même le continent nord-américain afin de s'y livrer au pillage, au commerce et parfois pour s'y installer massivement. Je n'invente rien puisque c'est la définition du Larousse. Cependant, ce terme a été utilisé abusivement durant le Moyen-Âge, menant de nos jours à une vision que l'on se fait d'eux différente de ce que sont vraiment les premiers vikings. C'est un peu ce qui s'est passé avec les pirates, qui sont bien différents de ce que l'on peut voir dans des œuvres de fiction. Shanks et même son équipage sont d'ailleurs inspirés du dessin animé qui a donné envie à Oda de faire une histoire de pirates, Vic le Viking, où le héros Vic accompagne son père et son équipage dans leurs aventures. Pour moi, la proue du navire de Shanks rappelle celle des Vikings et le comportement de l'équipage celui du père de Vic. Ce sont de bons vivants. Et en plus, lors du premier épisode, Vic va tout faire pour accompagner son père en mer, ce qui me rappelle pas mal le premier chapitre de One Piece, où Luffy veut à tout prix rejoindre Shanks. Restons dans la Scandinavie avec Erik Thorvaldsson, surnommé Erik le Rouge à cause de ses cheveux rouges et de sa barbe rousse. Explorateur ayant été banni pour meurtre, il vécut de 940-950 à 1003-1010 à peu près. On peut donc le qualifier de viking. Il est principalement connu pour avoir fondé une colonie au Groenland. C'est durant son exil qu'il part en expédition et où il découvre ces fameuses terres. Il revient plus tard pour y établir une colonie qui prospère très rapidement puisqu'il se compte en milliers. Son épouse y bâtit une église puisque la colonie se convertit au christianisme. Le Rouge reste cependant païen et devient le chef du Groenland, titre qu'il gardera jusqu'à sa mort. Je vous invite à approfondir le sujet par vous-même car son histoire n'a pas spécialement inspiré Shanks. Sans trop partir dans des hypothèses, on découvrira que l'histoire de Shanks est peut-être plus inspirée qu'on ne le pense de celle de Thorvaldsson, puisque Shanks a l'air de partir dans de grandes expéditions comme le montre sa présence à Fushia. Mais nous n'avons pas encore assez d'éléments pour affirmer quoi que ce soit. Erik le Rouge a donc grandement contribué à donner son surnom à Shanks et prouve que ce dernier était inspiré de la Scandinavie. Vous n'êtes pas encore convaincu ? Ça tombe bien puisque ce n'est pas fini. Il reste encore quelques trésors à découvrir concernant Shanks. Comme l'a montré Goji dans sa théorie, Shanks semble avoir des similitudes avec Tyr, un dieu de la mythologie nordique. Fils de Odin ou Ymir selon les versions, il sacrifia son bras au loup Fenrir afin de l'enchaîner. Tyr est également dieu de la justice, alors sans aller trop loin, on constate que même si Shanks est un pirate, il n'en reste pas moins un homme d'honneur et un homme juste comme nous le montre son intervention à Marineford et la réaction de Sengoku.
Le Gorosei affirme également que Shanks n'est pas vraiment une menace immédiate contrairement à Dragon puisqu'il ne s'en prend pas au gouvernement mondial. On peut donc se dire que même si Shanks est un pirate, il peut être un homme juste. Ça y est, cette fois j'en ai fini avec la Scandinavie. Passons maintenant à son Jolly Roger qui est inspiré du plus célèbre des Jolly Roger, celui de Jack Rackham, aussi connu sous le nom de Calico Jack, dont il doit le surnom à ses vêtements haut en couleur. Apparemment tout comme Shanks, il avait du goût pour choisir ses fringues. Né en 1682 et mort en 1720, il est célèbre pour avoir accueilli 2 femmes au sein de son équipage, Anne Bonny qu'il épousa et qui a aussi inspiré un personnage de One Piece, et Mary Read. Il devient capitaine suite à la destitution de Charles Van, un autre capitaine pirate. Tout comme beaucoup de pirates, il accepte le pardon royal et devient corsaire. Durant son voyage, il rencontrera un autre corsaire, le capitaine Burgess, puis celle qui deviendra sa femme, et pour qui il a dépensé une bonne partie de son trésor. Après de nombreuses victoires, il finira tout de même par être capturé et pendu en Jamaïque. Et même si j'aimerais vous en parler plus, tout comme pour Eric le Rouge, son histoire n'est pas liée plus que ça à Shanks, donc inutile de trop en dire. Par contre, en parlant de Rackham, même si on a vu que c'est Eric le Rouge qui a donné son nom, je n'arrive pas à m'empêcher de penser que ce nom vient aussi de Rackham le Rouge dans Tintin, car même si ce personnage n'a que le nom en commun avec le vrai Rackham, j'aime bien me dire que Oda a fait une petite référence à un monument de la BD franco-belge. Mais au final, d'où lui vient cette badassitude? Eh bien tout simplement d'un pirate encore plus badass. Je dirais même le pirate le plus badass. Un pirate qui a navigué bien avant le début de One Piece. Je veux parler du capitaine Harlock, aussi appelé Albator, et qui a été créé par Leiji Matsumoto. Ces deux-là puent la classe à 1000 km. Au premier abord, leur équipage ressemble à une bande de branleurs, mais lorsqu'il s'agit de se battre, ils sont les meilleurs. Tous deux se battent également pour la liberté, pas nécessairement de la même manière, mais ils se battent pour. D'ailleurs, le fait qu'Albator soit le seul à comprendre la véritable menace des Sylvidres me rappelle beaucoup le fait que Shanks soit le seul à vraiment tenter d'agir pour arrêter Barbe Noire. Et puis regardez Lucky Luke et le second Albator, c'est les mêmes! Si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir le personnage, Kana édite une version actualisée de l'histoire avec de super dessins, donc faites-vous plaisir, il n'y a que 2 tomes pour l'instant, et le premier est à prix réduit avec l'anniversaire de Kana. C'est absolument pas un placement de produit, c'est juste que je trouve les dessins et l'histoire super classe, et c'est Leiji Matsumoto, donc voilà, je vous le conseille, foncez dessus. En conclusion, Shanks est beaucoup inspiré de personnages scandinaves avec Eric le Rouge, le dieu Tyr, mais aussi des Vikings en général avec le dessin animé Vic le Viking. Son drapeau vient du drapeau le plus célèbre, celui de Rackham, et pourquoi pas Rackham le Rouge pour le nom. Et enfin, Shanks est inspiré d'Albator pour son charisme, sa badassitude et son look. Ce Wanted touche à son terme. On espère qu'il vous aura plu, et si vous voulez en savoir plus sur ses inspirations, comme d'habitude, vous pouvez aller dans la description, et vous trouverez des liens sur les sujets dont on a parlé concernant Shanks. N'hésitez pas non plus à nous faire part des inspirations que vous avez relevées et qu'on aurait pu oublier, c'est toujours sympa d'en découvrir plus, et nous sur ce on se dit salut à tous, et à la prochaine.